Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Reno Pro. Aujourd'hui, je t'apprends à bien choisir ton artisan ou pour moi, à comment perdre des amis dans le monde du bâtiment. Alors tout d'abord, cette vidéo elle est vraiment adressée aux personnes qui veulent passer par des professionnels pour rénover leur bien. Soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce qu'ils n'ont pas envie ou pas le temps. Il faut bien que tu aies conscience que si tu vas rénover une maison entièrement, que tu vas demander à des artisans de rénover ta maison entièrement, il faut que tu connaisses tes envies, savoir ce que tu veux. Dans le métier, on appelle ça un CCTP. Okay. C'est quelque chose, un document sur lequel tu vas écrire toutes tes envies. Je m'explique. Je te donne un exemple. Tu veux une salle de bain. Dans cette salle de bain, est-ce que tu veux une baignoire ou une douche ? Cette douche, est-ce que tu la veux avec un bac à carreler ou est-ce que tu veux un bac extra plat ? Ce bac extra plat, tu le veux de 3 ou 5 cm d'épaisseur ? Quelle taille ? Quel matériau ? Quelle couleur ? Ça fait beaucoup là, non ? Tout ça, c'est hyper important. Donc pour chaque élément de ta maison que tu vas rénover, si par exemple tu pars sur une rénovation complète, il va falloir que tu fasses un CCTP. Tu le fais soit par pièce, soit... Enfin, tu as des modèles sur internet, je t'invite grandement à aller voir. Plus tu vas être précis, plus l'artisan que tu vas aller voir pour lui demander de répondre à tes attentes va être précis sur ses devis. Comment trouver ces artisans ? Alors, tu as plusieurs façons de les trouver. Soit tu es dans une région depuis plusieurs années et tu as forcément autour de toi de la famille ou des amis qui ont déjà fait appel à des artisans. Donc, tu peux déjà leur demander ce qu'ils en pensent, te donner leurs coordonnées. La meilleure publicité d'un artisan, ça reste le bouche-oreille. Oui, peut-être. Le travail qu'il va avoir fait, la satisfaction de ses clients, va faire qu'il aura tout le temps du boulot. Après, tu as l'agent immobilier avec lequel tu as acheté ta maison. Si tu es passé par un agent immobilier, généralement, il travaille avec des professionnels. Tu peux lui demander son carnet d'adresse et il te le donnera avec plaisir. Troisièmement, tu as les avis Internet. Ça peut aussi t'aider si jamais tu es dans une région où tu ne connais pas les personnes. Les avis Internet, ça peut être intéressant. Donc, tu as Google, tu as tout ça. Ça peut être un plus. Et tu peux demander aux artisans qui vont venir de t'amener des photos de réalisation qu'ils ont faites, des avis de clients qu'ils ont eus. Tu peux même téléphoner s'il le souhaite. Il peut te donner les coordonnées de différents clients. Généralement, il ne va pas te donner les coordonnées des clients avec qui ça s'est mal passé, mais bon, il peut te donner au moins déjà, s'il a des numéros de téléphone à te conseiller, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il a au moins satisfait quelques-uns de ses clients. Moi, ce que j'éviterais à ta place, c'est tout ce qui est site internet. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'un artisan qui va sur ces sites-là, alors après, tu as des jeunes entreprises qui démarrent avec ces sites, et c'est vrai que ça peut les aider, mais quelqu'un qui a 5-6 ans d'ancienneté, alors tu peux avoir des creux à un moment donné dans ton activité, mais en 2022-2023, un artisan qui n'avait pas de boulot, il fallait quand même s'inquiéter de la qualité de la prestation qu'il donnait. Après, c'est juste un avis perso, hein. Ça se trouve qu'il y a des très bons artisans dans ces sites internet. Moi, je ne passe pas par ces sites internet, mais voilà. C'est juste mes conseils. Hein. Après, tu les respectes pas, je m'en contrefous. Hein. Tu as trouvé enfin tes artisans. Alors moi, ce que je te conseille, pour te simplifier la vie en tant que maître d'œuvre, ça va être de regrouper tes artisans. C'est-à-dire, je te donne un exemple, une entreprise qui va te faire de la plomberie, du chauffage, de l'électricité. Il y en a beaucoup qui font ça. Alors, c'est pas forcément le même gars qui va tout faire, mais dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, tu vas avoir des électriciens, des plombiers et des chauffagistes. Ça va te permettre, toi, juste à avoir à gérer le chef de cette entreprise-là, le responsable, et tu auras déjà 3 corps. Un plaquiste qui va faire les bandes. Mais essaye de regrouper au mieux ça, si tu veux que ça soit le plus simple possible pour ton chantier. Les artisans, c'est des humains. Hommes ou femmes, les personnes qui vont venir pour te proposer leur service, ça reste des humains. Et ça, c'est super important parce que quoi qu'il se passe, peu importe le prix, il faut que la personne avec laquelle tu vas travailler, tu te sentes en confiance avec elle, que tu te sentes bien avec elle. Parce que le chantier va être amené à durer plusieurs heures, jours, mois, années, voire des fois. Donc, si tu n'as pas un bon feeling avec ces personnes, ça ne va pas bien se passer.
Faut bien que tu aies conscience de ça. Le prix ne fait pas tout, c'est un des facteurs. Mais si tu ne t'entends pas bien avec ces personnes, ça va être très compliqué parce que les gens du bâtiment, ce sont des gens qui ont beaucoup de caractère et c'est des gens avec lesquels tu vas pouvoir te prendre la tête facilement et en arriver jusqu'à un tribunal parce que tu n'as pas écouté ton feeling et tu n'as pas choisi la bonne personne, ça en est vraiment fâcheux parce que ça va durer des années. S'il y a une malfaçon, tu vas en avoir pour des années. Donc, autant que le feeling se passe bien, voilà. Je ne te dis pas de devenir ami avec cette personne-là, et au contraire, même, avoir une bonne entente, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je t'invite grandement à vérifier à chaque fois le travail qui a été effectué chez toi, et surtout, évite de travailler avec des amis. Bon alors, une fois que tu as fait ton listing, ton CCTP, et que tu as trouvé tous tes artisans, comme je te disais tout à l'heure, il faut que tu fasses venir 3 entreprises à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ces 3 entreprises, peu importe ton CCTP, même s'il est ultra bien fait, ultra précis, ces 3 entreprises vont avoir 3 visions à chaque fois différentes de tes travaux. Et elles vont te sortir des devis complètement différents. Ne regarde pas que la dernière ligne, pense à prendre chaque détail. C'est hyper important puisque tu vas avoir des entreprises. Alors tu as des entreprises très honnêtes qui vont te faire remarquer qu'il va te manquer telle ou telle chose et qui vont te la rajouter sur le devis et du coup qui seront systématiquement plus hautes. Il faut bien que tu te dises qu'un CCTP, moi j'ai fait pas mal d'appels d'offres, et les CCTP, tu as 2 façons de le voir. Soit tu te dis, je réponds connement à ce que le client m'a demandé, et je sais éperdument qu'il va manquer des choses, et je vais l'aligner avec les plus-values. Tu as beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc du coup, elles vont arriver avec un devis à râler pas crête, parce que elles ont répondu et elles sont éperdument que tu as oublié des choses, et sur ces petites choses, elles vont t'aligner. Soit sinon, tu as des entreprises qui vont être généralement plus chères, mais qui, elles, auront pensé à ces petits détails et où tu n'auras pas de mauvaise surprise. De plus, si le mec, il n'a pas la sensation de se faire baiser en termes de prix, je veux dire, si l'artisan n'a pas la sensation que tu as essayé de le retourner et de l'enfiler, il ne va pas forcément te mettre des plus-values. Il te le dira, il dira, attention, là, si tu exagères, attention, là, c'était pas compris, il y a ça et ça qui n'était pas compris. Voilà. Pour négocier, tu vas faire appel à 3 entreprises qui vont t'aligner les 3 devis différents. Et après, tu peux faire jouer la concurrence. C'est-à-dire que si vraiment tu es attiré par une entreprise, que le feeling est bien passé, mais qu'il est beaucoup plus cher, tu peux lui dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous aligner, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver peut-être des matériaux différents, de trouver une façon de gagner un petit peu d'argent, du temps, donc le temps c'est de l'argent, etc., etc. C'est pareil, tu peux, toi, être amené à l'aider en tant que manœuvre, je sais pas, moi, pour évacuer les tuiles et tout ça, et ça peut être des choses qui peuvent diminuer ta facture. Si tu vas un petit peu aider de temps en temps, je te dis pas de devenir un de ses salariés, mais si tu vas l'aider un petit peu, ça peut diminuer. Ça, tu ne le dis qu'à la fin, quand tu as signé ton devis. Tu dis, voilà, si je vous aide, est-ce qu'il y a moyen ? Généralement, les artisans n'aiment pas trop, mais s'ils sont pas trop cons, ils vont accepter. Tu vois, tu vas pas gratter 100 000 euros, mais tu peux peut-être gratter 1 000 euros. 2024, l'année où il faut construire ou rénover. Ça n'a échappé à personne, tout a augmenté ces 3 dernières années. Mais tout a une fin. Là, il faut bien avoir conscience que l'année 2024 va être très dure pour le bâtiment. Tu as certaines fédérations du bâtiment qui ont prévu jusqu'à 300 000 licenciements cette année en 2024 dans le bâtiment. C'est triste à dire, mais pour toi qui va faire des travaux en 2024, ça va être tout bénef. Je m'explique. Un artisan, il travaille toujours avec un planning de chantier, donc il essaye d'avoir entre 2 à 6 mois, voire plus de chantiers devant lui. Là, ces plannings, ils sont en train de fondre comme un glacier. C'est triste pour lui, mais c'est bien pour toi. Je m'explique. Si le mec il voit qu'il a de moins en moins de boulot, soit pour ses gars, soit pour lui-même, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, pour essayer de se différencier de la concurrence, soit il va baisser ses prix. Généralement, c'est ce qu'ils font, les mecs. Ils baissent leurs prix, soit ils licencient. Ça, c'est en dernier recours, parce que ça a un coût. Donc, généralement, ils vont d'abord baisser leurs prix. Ils vont d'abord jouer sur la marge des matériaux. Là, les matériaux, depuis début 2024, ils recommencent à descendre. Non seulement les fournisseurs de matériaux les vendent moins cher, mais en plus de ça, les marges que les artisans prennent pour vivre, ils vont être obligés de les réduire. Alors, c'est triste pour eux, mais c'est bien pour toi. Et les taux horaires,
qui étaient montés ces dernières années vont aussi redescendre. Donc cette année 2024, il va vraiment y avoir moyen je te dis pas de saigner ton artisan à blanc, hein. Faut que tout le monde s'y retrouve, parce que si le mec il est saigné à blanc, faut bien que tu te dises qu'à un moment donné, il peut aussi te poser une carotte et pas venir finir ton chantier parce qu'il a déposé le bilan. Il faut que ça soit donnant-donnant, c'est-à-dire que lui, il va baisser ses marges pour pouvoir vivre, mais toi, essaye pas non plus de le tuer, quoi. Ça, c'est important. C'est la négociation suivant les lots. Donc tous les lots dans le bâtiment ne se valent pas. Je m'explique. Un charpentier couvreur n'a pas la même marge qu'un électricien. Pour la simple et bonne raison que déjà une charpente coûte toujours plus cher que l'électricité pour une maison équivalente. Le travail n'est pas le même, certes, mais les marges sont beaucoup plus importantes dans ces métiers-là. Donc je t'invite à aller voir pareil sur Google quels sont les métiers avec le plus fort taux de marge dans le bâtiment. Là, je vais vraiment pas me faire des amis, parce que j'ai quand même des copains charpentiers, donc ils vont me tirer dans les pattes, mais bon, c'est vrai, la réalité, elle est là, c'est que tu as des métiers quand même où la marge est quand même nettement plus importante. L'électricien, tu vois, il n'a pas des marges très fortes. En plus de ça, il faut bien que tu te dises que dans un chantier de rénovation, tu as toujours entre 10 et 15% de plus que ce que tu avais prévu. Les artisans vont te faire 100 000 euros de devis. Faut bien que tu te dises que tu as entre 10 et 15 000 euros de plus-value parce que y a des choses qu'ils n'ont pas prévues, il y a des événements, tu vois, comme moi sur la dernière rénovation, un mur qui s'est effondré. Enfin, il y a des choses vraiment que tu ne peux pas prévoir et ça, si tu ne le gères pas par toi-même, c'est des gens qui vont le gérer à ta place et ça va coûter de l'argent parce que c'est du temps en plus. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir souvent les plus-values dès le départ, donc souvent sur les postes tels que la maçonnerie, tels que la couverture, tels que la charpente, etc. etc. Et c'est des 2-3 000, je dis pas qu'ils vont te saigner à blanc, mais c'est des 2-3 000 euros que tu n'avais pas prévu, qui vont se reporter au fur et à mesure, et donc du coup sur qui tu vas taper, ça va être la peinture, donc le peintre, ça va être l'électricité, enfin tout ce qui est finition. Donc tout ça fait que tu as des lots sur lesquels je t'invite à négocier un petit peu plus fortement parce que les taux de marge sont un peu plus importants et qu'ils peuvent, même s'ils vont te dire que non, je te dis que si, ils peuvent baisser un peu leur marge. Autre chose aussi, très importante, tu ne peux pas payer. Tu as les compétences que tu vas payer dans le monde de l'artisanat, c'est-à-dire quelqu'un qui va être d'une école normale n'aura pas une valeur ajoutée, contrairement à un compagnon du devoir qui lui aura fait son tour de France, son tour du monde, enfin tout le tour de la galaxie là. Donc lui il aura vraiment une compétence accrue par rapport au reste. Et c'est normal qu'il soit plus cher parce que c'est des siècles et des siècles de compétences qui sont transmis de personne en personne et du coup tu vas le payer. Après, est-ce que c'est justifié que pour ta maison lambda, on va dire, tu prennes des compagnons du devoir? Je ne suis pas sûr. Tu aurais un château du 16e avec vraiment des moulures, etc., qu'il fallait restaurer. Là, je peux comprendre que tu passes par des gens vraiment compétents qui ont vraiment une valeur ajoutée. Une maison lambda, est-ce que ça vaut le coup que tu prennes des gens qui coûtent quand même en moyenne 30 à 40% plus cher que les autres? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement, est-ce que ça en vaut le coup? C'est des gens qui sont très compétents, mais qui sont, par leurs compétences, forcément plus cher. Comme on dit toujours, ça c'est les phrases des années 80, la qualité reste, le prix s'oublie. Enfin bon, à un moment donné, ton crédit ne s'oublie pas pendant 25 ans. En conclusion, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec YouTube, on a l'impression qu'on est capable de tout. Mais c'est pas la vérité. L'expérience que ces personnes ont acquise, les petits gestes qui vont aller plus vite que toi, qui vont savoir faire des choses que tu ne sais pas faire, ça ne s'acquiert pas en 10 vidéos YouTube. Ça serait prétentieux que je puisse te dire tiens, je vais te transmettre le savoir d'un charpentier compagnon du devoir ou d'un plombier chauffagiste non, c'est des conneries. Je peux te donner, comme tu as pu le voir, des astuces, mais la dextérité que tu as dans ta main, si tu as 2 mains gauches et 10 pouces, je vais pas pouvoir t'apprendre à faire mieux que tes capacités. Donc dis-toi bien que le pognon que tu vas mettre dans ces artisans, c'est ça, c'est la qualité, c'est leur expertise. Ils vont pouvoir te donner des conseils, ils vont pouvoir t'aider à choisir aussi des choses sur lesquelles tu n'avais pas pensé. C'est souvent ça que tu payes. Fais confiance aux artisans. Fais-toi confiance dans le choix de tes artisans et après fais confiance aux artisans avec qui tu travailles. Ne te pose pas tout le temps des questions. Voilà. Sinon, fais appel à un maître d'œuvre, un architecte qui, eux, seront t'encadrer, t'aider à tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu.
a répondu à quelques questions. Deux choses très importantes. Le prochain chantier arrive. Je vais avoir un petit peu de délai. C'est-à-dire que je pense que la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo, je ne sais pas trop encore. Après, on va passer d'une vidéo toutes les semaines à une vidéo toutes les 2 semaines parce que les formats vont être beaucoup plus longs, à moins que je te case des Vultech entre, je ne sais pas encore, mais il y a du changement là pour 2024. Le projet est tout scénarisé, du Michael Bay. Autre chose, je vais sûrement mettre en place une formation pour aider les gens à les accompagner à faire de la rénovation. Alors ça va pas être des tutos pour t'aider à empiler des parpaings ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment comme là, une partie très théorique, mais avec quoi faire à tel moment et tout ça. Pour ceux qui sont complètement perdus, qui se lancent dans des rénovations et qui ne savent pas du tout par où passer. Donc, par contre, ça, j'aimerais vraiment que tu me mettes en commentaire si une formation te plairait. Elle ne sera pas gratuite, tu te doutes bien, ça va être une formation téléchargeable. Je vais essayer de faire des prix contenus. Mets-moi en commentaire à combien tu souhaiterais une formation. Bon, allez, je te souhaite belle journée et à très vite.